Éliminatoire Cannes 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu la Sierra Leone cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny, 5 buts à 1. Le résumé de la rencontre dans cette édition. À la primature, ce vendredi, 2 conventions portant sur l'emploi des jeunes ont été signées. L'AGEROUTE, l'Agence de gestion des routes et la SODEFOR ont signé un partenariat avec le programme d'assistance post-crise. Demain samedi 15 novembre sera célébrée la journée nationale de la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le gouvernement invite les Ivoiriens à conjuguer leurs efforts pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Et Amadou Kourouma, écrivain ivoirien décédé à Lyon en France le 11 décembre 2003. 11 ans après, les restes d'Amadou Kourouma ont été inhumés cet après-midi au cimetière de Williamsville dans la commune d'Aïtiambi. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. La victoire à tout prix, les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont emporté face à la Sierra Leone cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny, 5 buts à 1. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015. On fait le résumé avec Ange Assoukro. Les éléphants retrouvent la pelouse du stade Houphouët-Boigny avec la ferme intention de se relancer dans la course à la CAN 2015 après la défaite à domicile face à la RD Congo. Rappelé au sein du groupe, Habib Kolo Touré montre rapidement le chemin à suivre aux plus jeunes, 1 but à 0. Curieusement, ce but intervenu très tôt ne libère pas les éléphants qui concèdent l'égalisation avant la fin de la première période. Après le repos, les Ivoiriens retrouvent leur inspiration de début de partie. Geoffroy Sérédier, l'homme du match, fait des merveilles au milieu de terrain. Salomon Kalou donne l'avantage aux éléphants. Il est imité par Max-Alain Gradel, puis par Gervais Kwasi Yao. Salomon Kalou réussit le doublé et clôt la marque à 5 buts à 1. Avec cette large victoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dorénavant leur destin entre les mains en attendant le dernier match du groupe D le mercredi 19 octobre 2014 face au Cameroun. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 aura lieu en Guinée équatoriale. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football. La Guinée équatoriale, qui avait co-organisé la CAN 2012 avec le Gabon, remplace donc le Maroc, écarté pour avoir demandé le report de la compétition par peur du virus Ebola. La CAN 2015 se jouera donc en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015. Prenons à présent la direction de la primature où 2 conventions portant sur l'emploi des jeunes ont été signées. Aujourd'hui donc, l'AGEROUTE, l'Agence de gestion des routes et la SODEFOR ont signé un partenariat avec le programme d'assistance post-crise. Ces conventions ont été signées en présence du chef du gouvernement ivoirien. On fait le résumé avec notre reporter Sidonie Davila. La signature de convention entre le projet d'assistance post-crise PAPC et l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE d'une part, et la Société de développement des forêts SODEFOR et le PAPC d'autre part, marque officiellement la volonté de collaboration de ces entités. La première convention d'un montant de 3 600 millions de francs CFA, signée avec AGEROUTE, permettant l'entretien de 835 km de routes, dont 560 km de routes interurbaines, et de réduire ainsi l'insécurité routière. La deuxième convention avec la SODEFOR a un coût de 487 millions de francs CFA. Elle va mettre au travail 1000 jeunes à travers l'entretien et le reboisement de 2000 hectares de forêts classées dans le département de Guiglo, Korogo et Boaké. Les directeurs généraux de l'AGEROUTE et de la SODEFOR ont exprimé leur intérêt pour ces projets qui renforcent leur capacité opérationnelle. La Banque mondiale, partenaire du PAPC, pour qui l'emploi des jeunes revêt une importance toute particulière, se réjouit des opportunités d'insertion offertes aux jeunes par les différents projets. Le Premier ministre, qui relève une implication satisfaisante de la Banque mondiale dans les projets à l'ordre du jour, souhaite qu'ils soient davantage soutenus. La cérémonie de ce jour est d'une haute portée sociale et économique. C'est pourquoi j'invite les autorités politiques et administratives ici présentes, en particulier les présidents des conseils régionaux et les maires des localités concernées, à se les approprier et à s'y investir pour en garantir le succès dans leurs localités respectives.
La signature de ces deux conventions marque pour le projet d'assistance post-crise PAPC le démarrage de ces activités de réintégration des jeunes dans le tissu économique. Plus de 6 000 nouveaux emplois sont ainsi créés dans le cadre du projet développé avec l'AGEROUTE et 1000 autres dans celui qui a cours avec la SODEFOR. Hier, à la primature, le Premier ministre a échangé avec les personnes impliquées dans la gestion du C2D, contrat de désendettement et de développement. La phase 2 du contrat est lancée avec une enveloppe de plus de 700 milliards de francs CFA. Daniel Kablan-Duncan s'est aussi entretenu avec la directrice exécutive du Centre de commerce international à Genève. Le récit du Gavébli. Comment aider les petites et moyennes entreprises nationales à s'insérer au mieux sur les marchés régionaux? Cette préoccupation était au centre des échanges qu'a eu le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avec la directrice exécutive du Centre de commerce international de Genève en Suisse. Une feuille de route est née de la volonté du gouvernement d'aider au développement des PME nationales. Sa mise en œuvre se fera avec l'aide du CCI. Il y a des actions qui sont déjà en train de prendre son chemin, mais le plus important, c'est maintenant d'avoir un plan pour la mise en œuvre dans la totalité de cette stratégie. Objectif, c'est diversification des exportations de la Côte d'Ivoire. Objectif, c'est plus de valeur ajoutée captée par les entreprises en Côte d'Ivoire, donc exporter des produits un peu plus transformés de manière à ce que les prix puissent revenir aux producteurs en Côte d'Ivoire. Troisièmement, faire en sorte qu'il y ait plus de petites et moyennes entreprises qui participent au commerce international. Le premier C2D donne satisfaction. Tous ces programmes sont en cours et les montants sont décaissés à hauteur de 85%. Conséquence positive de cette situation, il y aura un deuxième C2D. Cette réunion présidée par le Premier ministre marque la conclusion des 3 jours de travaux entre officiels français et ivoiriens pour la fixation du cadre du deuxième contrat de développement et de désendettement. Ce deuxième C2D sera d'un peu plus de 700 milliards, c'est-à-dire quasiment le double du premier C2D qui était lui de 413 milliards. Les 6 secteurs de concentration sont maintenus puisque nous sommes en vitesse de croisière, il faut continuer ce qui a été lancé, ce qui a été engagé. Je rappelle ces 6 secteurs, donc c'est éducation, formation, emploi pour le premier, le secteur de la santé, le secteur du développement rural, le secteur du développement urbain dans lequel il y aura la décentralisation, le secteur des infrastructures et un secteur donc consacré à la justice. Le contrat de développement et de désendettement C2D a été signé entre la République française et la République de Côte d'Ivoire le 1er décembre 2012. Demain samedi 15 novembre sera célébrée la Journée nationale de la paix. La cérémonie officielle aura lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le gouvernement invite les Ivoiriens à conjuguer leurs efforts pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage de Gabriel Zani. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui n'aspire à la paix. La paix, devenue une denrée rare du fait de la décennie de crise sociopolitique, est en train de revenir petit à petit dans le pays sous l'impulsion du gouvernement. Pour la célébration de la Journée nationale de la paix, le samedi 15 novembre, la ministre de la Solidarité a livré un message rassembleur. Les stigmates de plusieurs années de déchirement interne, la recherche acharnée de la paix véritable et définitive, devant conduire à une reconstruction inclusive, harmonieuse, pour un développement durable, s'impose à tous comme un défi à relever. Pour la consolidation de la paix dans le pays, Anne Désiré Ouloto met en avant l'implication des femmes, même si la paix n'est pas seulement une affaire de femmes. La commémoration de l'édition 2014 de la Journée nationale de la paix a pour thème principal « Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 » qui vise à montrer, si besoin en était encore, le rôle déterminant qu'ont toujours joué et que peuvent encore jouer les femmes dans la recherche, la consolidation et la promotion de la paix.
Pour cette 14e édition de la Journée nationale de la paix, la cérémonie officielle se tiendra à Yamoussoukro. Sans distinction ethnique, religieuse ou politique, l'institution de cette journée en 1996 était une invitation faite à tous les Ivoiriens pour épouser la culture de la paix, dont l'un des apôtres reste Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a cessé de répéter que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Et à propos de cette journée nationale de la paix, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique. Demain samedi 15 novembre 2014, journée nationale de la paix déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est en campagne de sensibilisation. Après la suppression des sachets plastiques, le ministère invite les populations à utiliser les sacs réutilisables. Ces sacs écologiques sont moins nuisibles pour l'environnement. Le top départ donc de cette campagne a été donné par le ministre de l'Environnement dans un supermarché dans la commune de Makori. Le reportage de Grace Kando. Un supermarché dans la commune de Makori. À l'intérieur, des clients venus faire des emplettes. Au lieu et place des sachets plastiques, les clients sont désormais servis dans des sacs réutilisables fabriqués localement. Les sacs sont facturés dans les achats des clients et les sacs sont à 500 francs. Ce sac peut vous servir pendant plusieurs années. Vous faites les achats, voilà. Vous partez avec les achats, quand vous revenez, quand vous avez avec le sac, quand vous revenez, que vous avez oublié le sac à la maison, vous réachetez encore les sacs. Je viens d'acheter un sac biodégradable. On peut le réutiliser plusieurs fois et protège aussi l'environnement. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable soutient cette action. Pour Alakwadio Rémy, les sachets plastiques causent beaucoup de désagréments. Il suffit qu'il pleuve. L'eau charrie ces sachets plastiques et les endroits qui ont été nettoyés la veille redeviennent sales. Tous les ouvrages d'assainissement sont bouchés et nous sommes témoins de ce qu'est devenu la lagune suite à la destruction de ces ouvrages d'assainissement par les sachets plastiques. Je voudrais donc féliciter tous les distributeurs de Côte d'Ivoire qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette campagne. Ces sacs réutilisables ont des retombées sur le plan économique. Pour rappel, la mesure d'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques prise par le gouvernement est entrée dans sa phase active depuis le 8 novembre 2014. Le gouvernement vient de lancer le programme national de santé scolaire et universitaire. L'objectif est d'améliorer la santé des élèves, lutter contre l'absentéisme et l'échec scolaire. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique ont pris part justement à ce lancement. C'était dans la commune d'Abobo, Christelunda, Serge Ngome. Selon les données recueillies au titre de l'année scolaire 2013-2014, ce sont plus de 40 000 affections bucco-dentaires et plus de 10 000 affections ophtalmologiques qui ont été constatées dans les établissements. Face à ce constat alarmant, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, a lancé le programme des activités de visite médicale systématique et de prise en charge intégrée des pathologies handicapantes en milieu scolaire. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants, pendant l'année scolaire, étaient obligés d'abandonner les cours, soit parce qu'ils étaient malades, mais dû peut-être à des questions de vue, des questions oculaires. Et avec donc la réforme hospitalière que nous sommes en train de mettre en place, nous sommes dit que c'était le moment de pouvoir nous aussi reprendre ces visites médicales systématiques. Ce sont des enfants qui auront de bons rendements scolaires parce que ceux qui sont malades seront détectés, donc pris en charge, et les autres qui sont en bonne santé, évidemment, des conseils d'usage vont leur être donnés. Je voudrais lancer un appel à tous les parents, les enseignants, les directeurs d'école. Je voudrais que tous fassent en sorte que tous les élèves puissent participer à cette opération-là. Le directeur d'Abobo Nord, quant à lui, s'est réjoui du choix de son établissement pour le lancement du programme. Démarré à Abobo, le programme national de la santé scolaire et universitaire s'étendra sur tout le territoire national.
L'opération d'orientation des bacheliers 2014 a démarré depuis le mardi 11 novembre 2014 et est entièrement gratuite. Cette opération concerne l'ensemble des bacheliers 2014 et se déroule uniquement sur le site web www.orientation.étudiant.edu.ci. Les préinscriptions faites initialement sur le site www.dorexci.net de la Dorex ne sont plus valables. Les étudiants 2014 dont le numéro de table n'existe pas sur la plateforme d'orientation doivent s'adresser au service de la DECO. Enfin, l'opération d'orientation dans les grandes écoles privées démarrera le mercredi 19 novembre 2014, signé du ministre Niamey Kona. La Côte d'Ivoire veut se doter d'une stratégie nationale de politique migratoire. L'objectif est d'atténuer les effets néfastes des flux migratoires et cette politique devrait reposer sur le double concept d'une immigration légale et d'une immigration utile à la fois aux migrants assurés de trouver sur le sol ivoirien des conditions d'accueil facilitant son intégration économique et sociale. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité vient justement d'achever un séminaire et il a pu recueillir les avis des départements ministériels sur cette stratégie, nous explique Ami Sissoko. 200 millions, c'est le nombre de migrants dans le monde. En Côte d'Ivoire, ils constituent plus de 12% de la population totale, selon la Direction de la population des Nations Unies. Pour protéger ces migrants et voir dans quelle mesure leur contribution pourra aider au développement du pays, la Côte d'Ivoire élabore un document sur la stratégie nationale de la politique migratoire. Le projet est piloté par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et l'Organisation internationale pour les migrants, OIM. C'est un document de l'avant-projet de la stratégie nationale pour la politique migratoire qui a été proposé à tous les départements ministériels afin de pouvoir recueillir les inputs pour en traduire à une stratégie nationale. Cette vision stratégique, nous l'avons voulu conforme à la tradition d'hospitalité de la Côte d'Ivoire, protectrice des migrants, mais aussi soucieuse des grands équilibres économiques et garante de la sécurité et de la sûreté de notre État. La migration n'est pas sans conséquences. Selon les participants, elle doit être régie par des critères. Les critères ont été définis et les critères tiennent en compte donc la question d'âge, la question donc la compétence linguistique, la question de niveau d'études, la question également de l'expérience professionnelle. Ils viennent souvent pour avoir de l'emploi. Est-ce qu'il y a besoin donc d'emploi en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'une bonne planification est faite? Est-ce que les infrastructures socio-économiques existent pour qu'on puisse les soigner, pour qu'on puisse les éduquer en cas de besoin? La stratégie nationale de la politique migratoire devrait, selon le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. L'interdiction de pêche dans les eaux de lagune, dans les localités de Dabou et de Jacquesville, a été levée. L'annonce a été faite hier par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kwasi Ayoumani. Dès demain donc, les acteurs du secteur de la pêche pourront reprendre leurs activités suspendues depuis plus d'un an. On en sait plus avec Michel Digri. À partir de ce samedi 15 novembre, les populations de Jacquesville et celles de Dabou pourront à nouveau embarquer dans leurs pirogues pour pratiquer la pêche dans les eaux de lagune sans être inquiétés. Après 18 mois d'interdiction de pêche suite à la mort massive de poissons dans ces eaux, le ministre Kobena Kwasi Ayoumani a annoncé la levée de cette mesure gouvernementale. Après 18 mois et après les analyses des eaux et poissons, nous avons compris que désormais il est possible de pêcher dans les eaux qui étaient menacées. Et il est tout à fait normal qu'en tant que membre du gouvernement, nous venions apporter la bonne nouvelle pour dire à nos parents, pêcheurs, que désormais la pêche est réouverte du côté donc de ces localités-là. Les acteurs du secteur de la pêche ont fortement été éprouvés au cours de ces 18 mois. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à les aider à la redynamisation de leur filière. À cet effet, le ministre Kobena Kwasi Ayoumani a procédé à la mise en place d'un fonds de solidarité qui contribuera à la relance des activités des pêcheurs.
Pour la page politique de cette édition, commençons par la tournée de la ministre Afoussiata Bamba Lamine. Après Bingerville, Plateau et Cocody, l'émissaire du RDR a mis le cap sur Atekoubé. Afoussiata Bamba Lamine a échangé avec les populations. Elle les a invités à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Le témoignage de Sidonie Davila. À Tekoubé, comme cela a été le cas dans les autres communes où elle est passée, Afoussiata Bamba Lamine a expliqué aux populations l'importance pour elle d'adhérer à l'appel de Daoukro. Pour mieux faire passer son message, elle leur a surtout expliqué les raisons qui sous-tendent cet appel qualifié d'historique. Suite à l'appel qui a été lancé par le président Bédié, qui trouve son fondement dans l'appel de 1958 qui a été lancé également par feu le président fondateur de notre nation, le président Houphouët-Boigny, de s'unir pour accéder à l'indépendance pour la Côte d'Ivoire et ensuite accéder donc à la magistrature suprême. De la même façon, cet appel de Daoukro lancé par le président Bédié est aussi un appel à s'unir autour de notre président pour lui donner un second mandat. Pour les militants et les populations déjà conquis par le message, cette rencontre est l'occasion de dire à l'émissaire du RDR qu'ils sont tous prêts à donner leur voix pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Notons qu'avant cette dernière étape dans la commune d'Atekoubé, la ministre Afoussiata Bamba Lamine était dans la matinée à la rue Lépic à Cocody pour également inviter les Ivoiriens à l'Union en vue de permettre au chef de l'État de poursuivre avec eux la reconstruction de la Côte d'Ivoire pour une nation forte et prospère. Les secrétaires départementaux du Rassemblement des Républicains sont en séminaire depuis ce matin. La rencontre qui se tient au siège du parti à Cocody vise à renforcer leur capacité. C'est une initiative du secrétariat général adjoint du RDR chargé de l'administration, de l'organisation et du patrimoine. Maïsako. Ce séminaire vise à outiller les 126 secrétaires départementaux du Rassemblement des Républicains afin de les rendre plus efficaces dans l'accomplissement de leurs tâches sur le terrain. Les dernières élections des secrétaires départementaux ont permis le renouvellement à plus de 75% des secrétaires départementaux. Après un tel renouvellement, il faut donc leur donner les outils pour leur permettre non seulement de prendre en main la gestion du parti sur le terrain, mais surtout de procéder à la restructuration, l'actualisation des comités de base, des sections et des commissariats politiques. Positionner le RDR dans l'avenir et porter haut le flambeau du parti à l'échelle du département, telles sont les principales missions des secrétaires départementaux. Conscients de cette responsabilité, ils entendent acquérir de nouvelles compétences au sortir de la rencontre. Pour ceux qui n'ont pas pu participer aux activités du parti depuis la création, eux, ils vont venir apprendre. Pour nous autres, depuis 1994 qui sommes dedans, on va encore renforcer le peu qu'on a appris et ça va nous aider à redynamiser, à renforcer la base du parti. Au niveau même de nos bases, il faut savoir que les populations attendent beaucoup et cette nouvelle dynamique entamée par le parti nous permettra de rassembler nos militants. À côté des feuilles de route qui leur seront données au cours du séminaire, les secrétaires départementaux devront également amplifier l'appel de Daoukro dans leurs zones respectives en vue de garantir la victoire au président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Et on en arrive à cette page sombre. Amadou Kourouma, écrivain ivoirien décédé à Lyon, France, le 11 décembre 2013. Vous le savez, 11 ans après, les restes de cet écrivain ont été inhumés cet après-midi au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Parents, autorités, amis et collègues, tous ont rendu un dernier hommage à l'illustre écrivain. Témoignage Konepa Gassoro. Ivo Sepp à Trècheville. Il est 10 heures. Ici, parents, autorités, amis, collègues, guides religieux, élèves, tous venus rendre un dernier hommage à l'écrivain enseignant-chercheur Amadou Kourouma. Quelques années après son décès, ses restes sont de retour dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Un acte prémonitoire. Cet illustre écrivain disait même
Dans son œuvre En attendant le vote des bêtes sauvages, la mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. Un nom et une réputation reconnus par la nation. La nation reconnaissante sait célébrer ses enfants. La nation le fait pour l'écrivain Amadou Kourouma. C'est donc à juste titre que l'État de Côte d'Ivoire lui décerne une ultime décoration. En plus des décorations reçues de son vivant, Amadou Kourouma a été fait grand officier de l'Ordre national à titre posthume par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté. Après les hommages, direction le cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Là, les restes d'Amadou Kourouma sont inhumés. 11 ans après, l'émotion est toujours grande. L'époux, le père, le grand-père, le collègue, en somme, l'écrivain Amadou Kourouma part laissant derrière lui une femme, 4 enfants et 2 petits-enfants. Adieu le maître, adieu l'enseignant, adieu l'artiste, adieu Amadou Kourouma, repose en paix. Et Amadou Kourouma, né en 1927 à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a publié plusieurs œuvres littéraires. Notre reporter Kone Pagassoro revient sur le parcours littéraire et professionnel de ce célèbre écrivain ivoirien. Né en 1927 à Boundiali en Côte d'Ivoire, Amadou Kourouma grandit aux côtés de son oncle. En 1950, il devient par la force des choses tirailleur dans l'armée française. Il fera la guerre de l'Indochine avant de rejoindre Lyon en France où il suit des études en mathématiques. De retour en Côte d'Ivoire en 1960, il connaît la prison politique avant de partir en exil. Il revient après ce périple en Côte d'Ivoire en 1968 et publie son premier roman, Les Soleils des Indépendances, qui le révéla au monde entier. 20 ans plus tard, il publie son deuxième livre, Monnaie, Outrage et Défi, et c'est en 1998 qu'Amadou Kourouma publie En attendant le vote des bêtes sauvages, une œuvre qui remporte le prix du livre Inter. Allah n'est pas obligé, publié en 2000, remporte également le célèbre prix Renaudot. Au moment de sa mort le 11 décembre 2003 en France, il travaillait à la rédaction de Quand on refuse, on dit non, roman qui sera publié à titre posthume en 2004. Amadou Kourouma, en plus des romans, publie des livres pour enfants, mais aussi une œuvre théâtrale, Touyantigui ou Le diseur des vérités. Refermons cette page sombre pour parler du Chandelier d'or, soirée chrétienne de distinction et de remise d'Oscar. Le groupe Emmanuel Presse a distingué 3 serviteurs de Dieu pour leur immense accompli dans le sacerdoce. Et un groupe musical, le lycée Sainte-Marie, a été distingué meilleur bâtisseur des élites de la nation. Au total, 5 chandeliers d'or ont été décernés à cette 16e édition. Explication avec Grace Kando et Serge Collier. Honneur et reconnaissance à 3 serviteurs de Dieu. Le révérend pasteur Bowiwale Jean-Claude sert depuis plus de 3 décennies l'Éternel. Il est consacré à travers le prix spécial Chandelier d'or, expérience reconnue et dévouement dans le sacerdoce. Le révérend apôtre Séraphin Luboya, le jeune président des églises évangéliques,